Alors salut déjà, voilà. Donc le FDG numéro 3, il a tardé pour venir. Il y a eu beaucoup de choses durant l'absence de celui-ci. Est-ce une drogue pour vous? Bref, au moins il est là maintenant. Salut FDG 3, c'est parti. Le lancement était rapide pour le coup. Premier fait divers, ma gueule. Une femme aurait tué son fils de 11 ans. Alors non, elle ne l'a pas tué parce que c'était un délinquant ou il a ramené une mauvaise note. Quoi? Ça se peut. Bref, elle l'a tué parce qu'il avait changé les codes d'accès à la Wi-Fi. Ce qui fait qu'elle ne pouvait plus se connecter. La fourberie. Le procédé technique de la chose. Elle lui a donné des coups avec un rouleau de pâtisserie. Peut-être qu'elle était pâtissière. Le garçon a donc décédé et elle l'a coupé en morceaux. Oui, peut-être que c'était une... Ouais, peut-être qu'elle travaillait dans une boucherie aussi. Rappelons quand même que c'était juste parce qu'elle pouvait pas se connecter à internet. L'un des trucs qu'elle a bien fait, c'est de se rendre toute seule au poste de police pour avouer. Comme une grande. Ou une tarée. Mais elle ne s'est pas fait arrêter. Je déconne. En fait, elle était déjà connue par les forces de police parce qu'elle avait tué son mari en 2005, mais elle a été jugée pas dans son état normal, et du coup, elle a eu juste une petite peine avec sursis. Maintenant, je pense pas qu'elle s'en sorte aussi facilement. Que justice soit faite! Deuxième fait divers. Putain. Qui aurait pu dire qu'un iPhone sauverait une vie? À part appeler les secours ou aller sur Wikipédia avec, je ne vois pas comment ce serait possible. Le soldat américain Sean Frank a failli se faire tuer, mais son iPhone 5S l'a sauvé. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi amener son iPhone au champ de bataille? Bref. Alors il a failli mourir à cause d'un putain de kamikaze. Celui-ci a fait exploser une bombe shrapnel près de lui. Et les bouts de shrapnel auraient pu venir dans son cœur, etc. Mais ce mec avait son iPhone dans sa poche gauche, ce qui a protégé son cœur. Génius. Il s'en tira avec quelques lésions sur les bras et les jambes. Alors pour l'info, c'est les zones les moins susceptibles d'être graves. Voyez? Il y a du shrapnel dedans, c'est pas grave. Ok, pour lui, tout va bien. Mais est-ce que quelqu'un a pensé à ce pauvre petit iPhone, hein? Qui a pensé à ça? Il est mort l'iPhone. Il est tout pété. Du coup, Apple a remplacé son iPhone parce qu'il a eu pitié de lui. Pas de l'iPhone, hein, ils ont pas eu pitié de l'iPhone. Ils ont eu pitié du gars. Parce que ce serait bizarre quand même. Tout est bien, qui protège bien. Troisième fait divers. GTA 5 est toujours accusé de rendre des joueurs violents, etc. Des clichés, des trucs tabous. Mais GTA 5 a sauvé une vie, bordel. Et oui, miracle de la part d'un enfant de 11 ans. Encore 11 ans. Que des 11 ans dans cette vidéo, disons. En fait, Charlie Cullen, seul enfant de 11 ans, a sauvé sa vie et celle de son grand-père, alors que tout semblait être fini. Et il affirma que c'est grâce à ses compétences acquises sur GTA 5 qu'il a pu faire ça. Cet exploit. Et oui, monsieur le journaliste, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Régale-moi, là, hein? Hein? Bref, son grand-père Finn Cullen, qui était au volant, hein, à une vitesse normale de 120 km/h, et bim! Il fait un malaise. En plus, son pied était coincé sur l'accélérateur. Alors avec le courage du petit garçon, il prit le volant et il conduit. Il slalom entre les voitures, et pour ralentir, il se cogne contre la rampe de sécurité. Une fois qu'il était à une vitesse plus basse, il prend un mur pour s'arrêter net. Il est blessé à la tête, mais avec son courage, il sort quand même son grand-père, et bim, ils s'en sortent. Et après, il dit bien dans une interview que s'il s'est rappelé de ses parties sur GTA V pour faire ça. Comme quoi, les médias ont toujours tort en matière de jeux vidéo. People at the YouTube channel What the Fuck Broad, WTF, BRAHH, I've seen your fucking videos, okay? And if you're not from that channel, you don't need to watch this fucking video, because it's none of your business. You take my fucking videos, what the fuck? You're fucking making money with it, it's killing my money. No one told you to remix my shit. Stop it! Fuck you! What the fuck? Et voilà, j'espère que cette
cet épisode vous aura plu. Il en aura mis du temps à sortir ce petit coquinou. N'oubliez pas de venir sur Twitter ou Facebook où vous verrez toutes les informations et les nouveautés qu'il y a sur la chaîne, etc. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement le court-métrage. Bye bye.